Bonjour chers parents, chers futurs parents, nos ados, nos loulous préférés, j'espère que vous allez bien. Ici c'est We Love Family Travel, c'est Sandra, maman d'une famille nombreuse. Vous connaissez déjà le concept, hein. Nous voyageons, nous passons des astuces, des bons plans pour pouvoir mieux éduquer nos enfants et nous passons des bons plans surtout. Aujourd'hui je tourne la vidéo là au musée de la bande dessinée à Bruxelles. Alors moi je dirais la Belgique, hein, c'est pas très loin de la France, donc c'est un super bon plan. Si vous n'avez pas un gros budget pour voyager avec vos enfants et que vous avez une famille nombreuse peut-être, je ne sais pas, Bruxelles c'est vraiment un super bon plan. Vous pouvez y aller en voiture et donc c'est à 2 heures si vous habitez en Île-de-France, sauf si vous habitez dans le sud de la France, il y a plus de trajets à faire, mais en Île-de-France, depuis l'Île-de-France, c'est 2 heures arriver au nord, dans le nord de la France, et vous traversez la frontière tout simplement, et vous avez plein de choses à faire, des endroits à visiter. Alors pourquoi ce choix? Nous avons choisi effectivement la Belgique, en Bruxelles plutôt, parce que j'ai dans ma fratrie un de mes enfants qui adore les bandes dessinées. Donc je racontais, de toute façon dans la vidéo vous allez voir, j'ai raconté ma petite anecdote. Donc j'ai un de mes enfants qui aime pas du tout lire, enfin les gros livres on va dire, et donc on a tout fait, on a vraiment tout fait. Par contre ce qu'on fait c'est de lui imposer quand même un livre, un bon livre pour sa culture quand même, voilà, et donc et pour sa connaissance bien sûr. Donc on lui impose un livre qu'elle lit, et en contrepartie on lui offre un BD, puisqu'elle adore les BD, et dans les BD également, oui, ça lui a permis de développer son vocabulaire et de lire correctement avec le temps. Elle est passionnée, donc du coup on l'accompagne. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas au début on lui imposait vraiment, enfin, parce que on va dire que nous on est des parents vraiment, la lecture, Molière, tout ce que vous voulez, c'est vraiment très important pour la culture, et donc on impose vraiment les livres, mais voilà, à force de la forcer plutôt, on a remarqué que cet enfant avait voilà, détesté de plus en plus. Donc ce qu'on fait, c'est de lui imposer quand même un livre, lui dire tu lis ce livre là, quand tu auras fini le livre on t'offre un BD. Donc c'est ce qu'on fait, hein, on lui offre le BD et puis elle lit, et après on lui demande le résumé. C'est autre chose aussi. Le résumé, c'est oh moi je ne peux pas faire le résumé, mais quand même il faut imposer pour que l'enfant puisse faire le résumé. Ça leur apprend à faire de la dissertation, parce que qu'on le veuille ou pas, à l'école ils vont en faire à partir de 3e, au lycée ils vont faire des dissertations, au brevet, au bac. Voilà, ça permet que l'enfant développe un tout petit peu sa culture et son intelligence et sa manière de réfléchir, sa réflexion, et c'est important. Le BD on l'a encouragé parce que on a constaté que ça lui permettait de développer son imagination. Donc c'est important également dans la construction d'un enfant d'imaginer des scènes, des scénarios et tout ça, et de pouvoir le développer. Donc c'est pourquoi on l'a accompagné. Donc si vous avez un enfant également qui aime pas lire, donc les BD c'est vraiment une alternative pour pouvoir le faire. Mais par contre les livres imposés à l'école dans le cursus scolaire sont importants. Donc ça c'est même pas négociable. Ils vont le lire et ils doivent le lire, et c'est comme ça. Donc voilà. Je vous montrerai, j'ai fait un petit vlog, donc je vous montrerai ce qu'on a visité et voilà comment le prix, les horaires. Je pense que c'est de 10h à 18h, et vous avez en tout 2 heures pour faire le tour, quoi, pour regarder un tout petit peu. Alors j'ai un bon plan également à vous montrer. La rentrée approche à grands pas. Ici, ce sera le 1er septembre pour nous. Et donc, je vais répondre vite fait à mon parent qui m'a écrit. Je suis désolée, vraiment. Je mets pas le nom des parents parce que moi, j'aime pas trop, en fait. Et donc, elle m'a demandé des bons plans, des carnets, des chèques vacances. Des bons plans. Donc, moi, j'ai prévu de lui parler des chèques vacances. Je pense que c'est une mère célibataire, je pense. Je sais pas. Donc, si tu habites en France, je t'ai répondu, mais je profite pour faire dans ma vidéo pour répondre également, parce que peut-être qu'il y a d'autres parents qui sont pas au courant. Donc, la CAF, la caisse d'allocation familiale, donne des chèques vacances. Il faut faire la demande. Là, c'est un peu trop tard, je ne sais pas, mais il faut se renseigner pour l'année prochaine ou pour les vacances scolaires. La caisse d'allocation familiale donne des chèques aux parents, et donc vous avez une liste des campings où vous pouvez aller passer des vacances dans vos enfants. Donc ça dépend, je répète encore, ça dépend des sources de revenus. Donc si vous avez un plafond, ne pas dépasser, pour pouvoir y bénéficier. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de cette institution-là pour leur demander, et c'est très très bien. Moi, j'ai déjà participé en 2010, quand mes enfants étaient plus petits, en 2010, pour aller à Cabourg. Cabourg, c'est une station balnéaire d'une journée. Il y a les centres de loisirs qui organisent également des sorties comme ça pour les enfants qui n'ont jamais vu la mer dans les banlieues. Donc je faisais partie d'une association où on accompagnait
des enfants dans les villes où il y avait de la mer. Donc on prend le bus, il y a la mairie, les mairies des villes qui organisent aussi ces sorties-là. Rapprochez-vous des mairies pour leur demander. C'est des bons plans et c'est bien, c'est gratuit, vous ne payez rien pour pouvoir faire ça. Donc le premier bon plan que j'ai donné, c'est la CAF. Rapprochez-vous de la caisse d'allocation familiale, ils donnent des chèques pour pouvoir partir et vous organiser, vous allez dans le camping où vous voulez. Et le deuxième bon plan, c'est les centres de loisirs. Les centres de loisirs ou les mairies des villes qui organisent des journées spéciales pour partir. Ils prennent un grand bus où ils partent à la mer et vous revenez le soir en famille. Donc moi j'avais accompagné, comme je l'ai dit, on est parti à Cabourg, en Normandie aussi, il y a des plages en Normandie où on partait, on accompagnait des familles un peu défavorisées avec l'association et les enfants étaient très heureux, ils étaient contents. Le troisième bon plan que j'aimerais vous partager, c'est la rentrée qui arrive bientôt. Donc les parents qui ont des enfants qui rentrent au collège, écoutez-moi très bien. Vous avez ce chèque-là qu'on appelle le chéquier collégien. Alors, quand vous ne faites pas la demande, on ne vous le donne pas. Il faut faire la demande. Soit vous allez sur www.votreregion.fr, vous faites la demande. Surtout les parents, les enfants qui rentrent en 6e, ils ne s'y connaissent pas. Donc, il faut faire la demande. Et donc, vous avez un chèque comme ça, d'une valeur, des fois, ça dépend de la région, c'est la région qui subventionne, d'une valeur de 80 € ou de 120 €. Et comme je le dis, ça dépend vraiment des régions. Et donc, vous avez 3 parties dans ces chèques-là. Vous avez la partie sport, vous avez la partie culture et vous avez la partie livre. Donc, alors, la partie sport, c'est des chèques de 5 € qui sont valables uniquement pour les activités sportives. Donc, pour les enfants, vous avez les enfants qui font des activités extrascolaires, que ce soit le sport, le judo, la natation, je sais plus, le piano, la musique. Donc, on fait des activités extrascolaires, excusez-moi, au courant année. Donc, vous avez 5 €, en tout 30 € des fois. 30 € pour le sport. Je peux vous dire qu'en étant parent, et on voit combien coûtent ces activités extrascolaires. C'est quelque chose qui aide énormément, qui va vous aider. Moi, qui m'a aidé. Vous avez également la partie culture. Vous avez 5 chèques d'une valeur de 5 € pour la culture. La partie culture, elle est valable sur tout ce qui est école de cirque, tout ce qui est danse, musique, théâtre également. Les enfants peuvent partir, aller au cinéma avec leurs copains. Donc des fois, les samedis, ils ont des activités, ils veulent sortir au ciné, aller voir un film ou un dessin animé. C'est 5 €, les séances au ciné bien sûr, donc c'est subventionné. Et donc vous prenez ces chèques-là, vous leur donnez, vous les déposez au ciné, vous y allez avec eux et vous avez 30 € à dépenser pour le ciné. Et vous avez la partie également livre. Ça, c'est la partie la plus importante, moi, qui m'a énormément aidé. Donc la partie livre, vous voyez, il y a des livres qui sont imposés durant l'année scolaire. Vous avez des livres dans les fournitures scolaires. Donc c'est le moment c'est vraiment le moment de demander ces chèques collégiens pour pouvoir, c'est 80 €, je trouve ça énorme pour pouvoir acheter les livres, vu combien coûtent les fournitures scolaires en ce moment, bah ça aide énormément. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est pourquoi je file ce bon plan. Il faut juste aller sur internet, sur Google, taper le nom de la région. Par exemple, si vous habitez en Île-de-France, donc c'est www.îledefrance.fr. Si vous habitez en Hauts-de-France, en Picardie, dans la Somme ou dans le Sud, je sais pas, dans l'Oise, c'est www.oise.fr et vous demandez ces chèques collégiens là et voilà, c'est parti. Vous avez un budget réduit, voilà, pour l'année. C'est valable 1 an quand même. Donc nous, on a tout utilisé. La partie sport, il y a des piscines également qui les prennent pour voilà, si vous avez envie que votre enfant aille à la piscine. Là, actuellement, il fait hyper chaud. Nous, on a utilisé vraiment ces bons sports là pour aller à la piscine. Voilà pour moi. 3e astuce de la journée de ce mois. 4e astuce que j'aimerais partager avec vous avant de vous laisser, c'est la carte de bus. Quand vous avez ça concerne toujours les collégiens, les ados. Votre enfant, de toute façon, commence à être ado. Dès qu'il rentre au collège, et c'est fini, hein, c'est en ado. Donc, en 6e, ça dépend de la ville, je précise encore, vous avez une carte de bus qui est valable, qui est gratuite. Là, ce chèque aussi est gratuit, il faut le demander, c'est gratuit, ça vous coûte 0 €. Le bus, la carte de bus, elle est gratuite. Moi, je l'ai fait pour mes enfants. Et la carte de bus, elle est valable tout au long de leur scolarité jusqu'au lycée. Écoutez-moi bien, jusqu'au lycée, c'est pas la peine de payer un abonnement de bus pour votre enfant. Ça ne sert à rien. Vous dépensez de l'argent pour rien du tout. Donc, vous écrivez, il y a un formulaire à remplir. Allez à la boutique de bus. Et vous prenez le formulaire, vous le remplissez, vous le renvoyez. Il vous renvoie la carte avec la durée de validité sur la carte. Et quand la carte elle se perd, par exemple, vous allez me dire, mais la carte se perd, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit d'aller à l'agence de bus et vous renouvelez la carte. Vous payez par contre 10 € pour un renouvellement si la carte elle est perdue et on vous remet une autre carte. Si la carte elle n'est pas perdue l'année qui suit,
on vous le renvoie directement chez vous, vous n'avez rien à faire, on vous renvoie pas une nouvelle carte, hein, mais on vous la valide directement. Donc, elle est valide sauf les week-ends et les jours fériés où les collégiens, ils sont pas autorisés à utiliser cette carte-là, voilà, n'importe comment. C'est juste pendant courant ou durant les horaires d'études, c'est-à-dire le matin à partir de 6h, 7h, elle est valable jusqu'à 18h. On va dire 18h. Après 18h, elle est plus valable. Parce que les collégiens sont censés être déjà chez eux à partir de 18h, 19h. Voilà. Donc, la carte, elle est gratuite et a une validité de 10 ans. Ne gaspillez pas vos sous. Demandez, allez sur Internet, tapez le nom de votre agence de bus qui circule dans votre ville. Si vous êtes en province, c'est encore très simple. Parce qu'il y a qu'une agence généralement, il y a qu'un bus généralement, la marque elle est là et vous allez à l'agence directement. En Ile-de-France par contre, il y a la RATP, il y a plusieurs bus, donc il faut se renseigner et faire la demande. En Ile-de-France je pense le Navigo, mais le Navigo pour les mineurs on va dire. Donc ne faites surtout pas d'abonnement, ne gaspillez pas votre argent pour chaque parent. Cet argent là, vous le mettrez quelque part d'autre pour leur éducation, pour autre chose. Pour l'alimentation, je ne sais rien, mais ne mettez surtout pas de l'argent dans l'abonnement parce que l'abonnement, elle est purement gratuite. Voilà, faites la demande. Alors, je sais pas, c'est pareil pour tous les collégiens qui entrent au collège, c'est la loi pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Donc voilà, c'est l'astuce, c'est ma dernière astuce que j'aimerais partager avec vous, on va dire. Donc voilà, on récapitule. Hein. Le carnet collégien, il faut le faire maintenant. Au mois de mai, au mois d'août, excusez-moi, il nous reste très peu de temps pour la rentrée de septembre. Donc il faut aller faire la demande, vous le recevrez et vous pouvez vous en servir pour acheter les livres. Les livres coûtent énormément cher en ce moment, surtout au lycée, en première. Ils ont des livres imposés, mon Dieu, c'est vraiment la croix à la bannière, c'est vraiment très cher. Et la carte de bus scolaire, elle est surtout gratuite pour vous. Donc, ne payez pas un abonnement. Voilà, j'espère que le volume est assez fort, que vous avez compris. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en inbox, hein, enfin, on me DM. Je regarde de plus en plus les DM parce que je vois qu'il y a des parents qui m'écrivent. Je suis encore désolée parce que je ne réponds pas aux DM très rapidement. Je vous présente mes excuses. Donc, la maman qui m'a écrit pour la CAF, bah voilà, la CAF, c'est comme ça. Tu vas et tu demandes à bénéficier du chèque vacances et ça dépend de tes revenus. Faut pas oublier. Donc, si tu gagnes très très bien ta vie, ne va pas te présenter à la CAF pour demander un chèque vacances. Ça dépend. Voilà. Donc, ça dépend de tes revenus. Tu ramènes ta fiche d'imposition et ils vont te faire un calcul par rapport et ils te donneront les chèques vacances. À part ça, il y a aussi les CE d'entreprise. Je sais pas, vous êtes dans une entreprise, il faut demander les chèques vacances dans les CE et puis la rentrée. Également, vous avez la rentrée scolaire où les CE, ils donnent, excusez-moi, 150 € pour la rentrée scolaire. Ça peut servir, n'hésitez pas, prenez tout, parce que la rentrée au 21e siècle coûte énormément cher, les parents. Donc, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Merci à vous. Vous n'oubliez pas, c'est le dernier round pour commander tout. Les chèques vacances, les cartes de bus, demander les chèques pour la CAF. C'est maintenant qu'il faut faire tout ça. Donc voilà, activez-vous et on se retrouvera bien avant la rentrée. Je pense que je ferai une petite capsule avant la rentrée pour, voilà, s'il y a des bons plans également à saisir par-ci ou par-là. On va tout choper. Je vous souhaite une bonne soirée. Coucou, au revoir et à très bientôt. Ciao.